Mes chers compatriotes, avec beaucoup de peine, je vous salue et je m'incline devant la souffrance de ce peuple congolais, bantou, pacifique, mais barbarisé, sacrifié sur l'autel de la cruauté. Nous avons tous vu aujourd'hui les images de Kalakala, un homme pacifique qui n'a commis pour faute que d'avoir soutenu M. Okombi Salissa. Souvenez-vous, il y a quelques jours passés, j'ai fait passer la vidéo du colonel Louembe, le commandant de la zone de Pointe-Noire, qui lui également avait été torturé, dépecé, c'est-à-dire on lui a enlevé sa peau et on lui a fait des tortures pendant plus d'une semaine. Vous savez, j'avais parlé d'un endroit secret en ce qui concerne le colonel Louembe avec le crime de Madame Sassou, son mari. Ils ont amené le colonel Louembe dans le sous-sol de l'état-major à Pointe-Noire. Ceux qui sont à Pointe-Noire le savent. Et des personnes comme Viodo, Paka, Bouiti et Madame Sassou Nguesso étaient dans cette complicité qui consistait à aller enlever le colonel chez lui, qui était déjà épuisé par le poison. Et ils l'ont amené sous le sous-sol de l'état-major pour le torturer. Et en le torturant, ils lui ont fait tellement de mal que ce serait difficile pour une personne qui est sensible de manger encore de la chair. Et c'est la même chose qu'ils ont fait à Kalakala. Donc si vous n'avez pas pu voir le colonel Louembe, mais imaginez ce que le spectacle de Kalakala nous a offert. Ils l'ont torturé à mort. Ils l'ont mis dans un état d'épuisement. Il était complètement dépouillé de sa chair. On voyait les marques de brûlure, de déchirure sur le corps de cet homme qui n'a commis pour faute que d'être un bantou barbarisé par ces personnes dont on ne connaît même pas l'origine, qui se sont constitués en bande de criminels pour continuer à massacrer les Congolais, peuple congolais. Mais il est temps que vous puissiez comprendre que nous avons affaire à une machine à tuer. Mais regardez dans quel état ils ont mis Kalakala. Ils ne se sont pas gênés. Ils ont pris ce corps, ils sont allés l'abandonner sous les eaux de pluie dans la boue pour qu'il trouve la mort là, comme un chien enragé. Dieu, qui est grand, qui est au-dessus de toutes choses, a voulu un témoignage. Le corps de Kalakala a été retrouvé. Peuple congolais, imaginez donc dans quel état ces barbares continuent à assassiner des populations innocentes qui n'ont commis pour faute que d'être chez eux pour avoir reçu des étrangers qui leur ont amené une sorte de barbarie, de bestialité qui définitivement va nous amener vers un affrontement gratuit. Il paraît qu'on parle d'une communauté internationale. Mais moi, je ne regarde pas cette communauté internationale, je regarde les humains. Quelle que soit leur couleur, ceux qui ont encore le cœur. Publiez cette photo de Kalakala. Partout, envoyez cette photo de Kalakala aux États-Unis, au Canada, en Europe, pour tous ceux qui soutiennent ces dictateurs. Est-ce que c'est normal de voir un humain constituer un système qui tue et tue sans arrêt? Il n'y a personne pour intervenir, personne ne dit quoi que ce soit. Nous n'avons plus besoin de discours. Les discours ne servent à rien, peuple congolais. Les discours ne servent à rien, les hommes, les citoyens du monde. L'ONU, ou je ne sais pas trop quoi, ces institutions qui n'agissent que pour des intérêts bassement matériels. Il est temps que vous appreniez à protéger les hommes. L'état de Kalakala devrait interpeller n'importe qui. Je me souviens un jour on a vu un petit enfant étendu au bord de l'eau. Cela a fait la compassion des Européens. Mais ils sont venus à l'aide des personnes qui souffraient à cause d'un enfant qui était décédé. Oui, la mort d'un enfant fait de la peine, mais la mort d'une grande personne également. Surtout des personnes aussi pacifiques que Kalakala, qu'on a mis à mort. Pour aucune raison, ce sont des crimes. Mais ce sont des crimes qui doivent éveiller la conscience des Congolais. Ce sont des crimes qui doivent amener les Congolais à une révolte. Mais une révolte organisée.
vous qui vous réclamez homme politique, surtout de la soi-disant opposition, arrêtez de nous dire que vous n'avez pas des armes, on s'en fiche éperdument. Il est maintenant temps que vous puissiez vous organiser de manière efficace pour opposer à Sassou une force proportionnelle. C'est possible, il suffit de prendre une décision intelligemment ordonnée, intelligemment coordonnée. Vous en avez l'intelligence. Je ne sais pas là où se trouve au commis Salissa. J'espère qu'il a vu les photos de Kalakala, qui n'a commis pour péché que de l'avoir soutenu, la vérité. Au commis Salissa, il est temps que vous puissiez entrer dans votre mémoire, dans votre intelligence pour apporter une réponse proportionnelle ou disproportionnée à tout ce que ça soit en train de faire. Mais trop, c'est trop. Il y en a marre, comme dirait l'autre. Il est temps. Nous n'allons pas servir de chair à canon perpétuellement. Mais regardez ce qui se fait au pôle, aux yeux et au su de tout le monde. Sassou peut aller prendre ses hélicoptères, bombarder sous des prétextes inintelligibles, des prétextes bestiaux. Cette machine à tuer doit être écrasée. Il est temps de s'organiser pour détruire toute cette machine, tout ce système. Il faut qu'on oppose une force disproportionnée. Sinon, finalement, l'esclavage que nous avons reproché à ceux-là qui ont esclavagisé les Noirs. Si aujourd'hui les Noirs commencent à écraser les Noirs, il est temps que ces Noirs, ces populations, pour la plupart majoritaires, puissent s'organiser pour écraser ces minorités qui sont en train de nous soumettre à un esclavage fait de barbarie insoutenable. Je suis passionné, mais parce que je suis peiné. Ce n'est pas facile de supporter le spectacle que les photos de Kalakala nous ont affiché aujourd'hui. Je vous ai rappelé également les souffrances que le colonel Louembe a vécues, torturé juste pour avoir été un officier honnête, loyal, qui était prêt à aller à la rencontre de ces populations pour les défendre. Il a formé des généraux aujourd'hui, il a formé des colonels, il a formé des officiers supérieurs au total. Mon Dieu, est-ce que vous avez vraiment... vous n'avez pas de couilles pour essayer de comprendre que tant que Sassou restera là, c'est tant que les morts vont continuer? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux de dégager la tête de Sassou pour sauver la multitude? Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Eux, ils n'ont pas sacrifié Ngouabi pour conserver le pouvoir. Nous nous souvenons de cette phrase magique, mystique, qu'il vaut mieux sacrifier un couillou que de sacrifier le pouvoir. Mais qui ont sacrifié? Mais Marie Ngouabi, avec des innocents comme le cardinal Émile Beyenda, Massamba Deba, Kikadidi Kimwalakaya, les Doudi Ganga Martin. Que des morts inutiles dans ce pays, et toutes ces morts sont organisées et coordonnées par Denis Sassou Nguesso, ce démon qui a je ne sais quel nom. Oh Dieu de gloire, Dieu de puissance, mais il est temps que tu puisses manifester ta gloire pour ce pays. Quand bien même ces traîtres et ceux-là qui sont en train de tourner autour de Sassou parce qu'ils ne sont pas capables de prendre le lead, Seigneur, je t'en supplie de prendre le lead toi-même. Donne-nous la force d'écraser ce monsieur. Il est temps, mais trop c'est trop. Allez-y, regardez les photos de Kalakala. Dans les prochains jours, si Dieu le permet, nous allons apporter d'autres témoignages. Je ne cite pas les noms, mais des personnes qui ont été torturées, dépecées. Nous allons mettre ces photos à la disposition de ceux que vous appelez la communauté internationale. Nous allons mettre ces photos auprès des Congolais et de tous les Africains. Je pense que cela va vous émouvoir pour que nous puissions nous organiser ensemble et écraser toutes ces dictatures qu'on nous impose. Nous avons la possibilité d'écraser ces dictatures. Souvenez-vous de la multitude. Oui, dit-on que la foule est bête, mais nous refusons donc d'être bêtes pour nous organiser et définitivement écraser ces dictatures. On ne peut pas continuer à torturer, tuer, incarcérer sans que nous puissions réagir. Mon vieux, il vaut mieux mourir que d'être esclave d'un homme comme Sassou qui ne vaut rien. Un paresseux, un cancre, qui n'est capable que de donner la mort avec la complicité de sa femme sorcière. Cette femme qui a perdu son humanitude, qui n'a plus son cœur, elle ne rêve que de fétiches. Quand on vous dit qu'ils boivent du sang, ce n'est pas un mythe. Ils se nourrissent de sang, ils se nourrissent de chair humaine. C'est ça qui les reconstitue, parce que c'est là leur mythe.
Nous ne pouvons pas continuer à assister des cannibales et des sanguinaires qui sont en train de détruire notre peuple sans réagir. Peuple congolais, disons-leur que le temps n'est plus loin avec la grâce de Dieu. Je ne doute pas de la présence de Dieu. Papa, je sais que tu es vivant. Est-ce que les douleurs des Congolais ne montent pas près de toi, papa? Est-ce qu'il y a-t-il un mur, même si les fautes étaient commises par les premiers, ce mur ne peut pas être brisé par les douleurs de Kalakala, par les douleurs du colonel Louembe, par les douleurs de toutes les personnes, Marien Ngwabi, le cardinal Emi Bayenda et autres Massamba Deba qui ont été sacrifiés de manière crapuleuse? N'est-il pas temps que nous puissions nous organiser pour bouter dehors ce système? Mais c'est vous qui donnez de la force à Sassou. Si Sassou était aussi puissant, pourquoi utilise-t-il les hélicoptères pour aller attaquer des humains qui sont au sol? S'il était si puissant, pourquoi empoisonne-t-il les autres? S'il était si puissant, pourquoi organise-t-il des petits calculs pour aller éliminer des personnes en masse? Sassou n'a aucune puissance, je vous le dis clairement, il n'en a aucune. Tout ce qui se fait, c'est pour renforcer un vampirisme idiot, basé sur le matériel. Élevez-vous spirituellement, accrochez-vous au trône de Dieu pour que nous puissions faire tomber ce système. Il n'y a pas de raison qu'il continue. Il est temps qu'on les arrête. Il est temps qu'on les arrête, peuple congolais. Il est temps qu'on les arrête, peuple congolais. Réveillez-vous, mettez-vous en branle. Mettez-vous en branle. Il est temps que nous puissions détruire ce système. Oui, ce système doit être détruit au nom de Jésus. Il faut qu'il soit détruit. Elohim, je t'invoque. Il est temps d'écraser ce système. Il est temps de manifester ta gloire auprès de ceux-là qui doutent, auprès de ceux-là qui pleurent, auprès de ceux-là qui crient, auprès de ceux-là qui souffrent. Il est temps que tu manifestes ta gloire. Papa, il est temps que nous manifestions ta gloire. Nous ne croyons pas en toi pour rien. Si nous sommes moins nombreux à croire en toi, mais à cause de ce petitement important, de ce micronième important, je t'en prie Seigneur d'agir et de libérer le peuple congolais, de libérer le peuple d'Afrique qui sont sous le joug de l'esclavage. Un esclavage bien calculé, mais le plus grave. Ils peuvent voler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais aller dépecer des humains, aller torturer des humains à mort. Et que la communauté internationale ou les organismes internationaux, parce que je ne crois pas à la communauté internationale, il y a un désordre là-dedans, mais que des humains qui ont encore le cœur, qui ont encore de la sensibilité, n'interviennent pas. Là, il y a un problème. Ce monde est plongé dans une faillite morale, dans une décadence spirituelle ô combien grave. Père éternel, je me tourne vers toi et je suis sûr que tu vas agir. Tu es le maître du temps et des circonstances. Agis et détruis ce système. Détruis ce système au nom de Jésus. Merci Seigneur, puisse ma prière parvenir jusqu'à ton Saint-Temple et que tu puisses l'exaucer maintenant et à jamais. Que cela soit écrit et ne périsse jamais.